Au mariage de ma sœur, elle s'est moquée de moi dans son discours. Ma sœur est une mère célibataire que personne ne veut. Quelqu'un veut la récupérer? Ma mère a ri. C'est un produit d'occasion, mais encore utilisable. Elle vient même avec un fils défectueux. Ah! La salle entière a éclaté de rire. À ce moment-là, le marié s'est lentement levé. Alors qu'il commençait à parler dans le micro, toute la salle s'est figée. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le bruit des doigts d'Aaron Johnson tapotant précisément les touches de la calculatrice résonnait dans son petit bureau à domicile. Mère célibataire, elle jeta un coup d'œil à l'horloge tout en apportant les dernières retouches au bilan financier de fin d'année d'un client. Elle devait aller chercher son fils Noah à l'école dans 30 minutes. « Maman, tu n'as pas encore fini ?» Noah, 10 ans, passa la tête dans la pièce. Ses cheveux châtain clair et ses grands yeux bleus rappelaient ceux de son père. Aaron sourit et prit sa tasse de café. « J'aurai bientôt fini. As-tu terminé tes devoirs ?» Noah hocha la tête et lui montra la feuille qu'il tenait à la main. « J'ai résolu tous les problèmes de maths, mais j'ai une question sur l'histoire. » Aaron avait toujours été fier des résultats scolaires de son fils. Elle avait subvenu seule aux besoins de leur foyer et élevé son fils tout en travaillant comme une excellente comptable dans une petite entreprise locale. Depuis le décès de son père d'une crise cardiaque 5 ans auparavant, ses responsabilités avaient augmenté, mais elle ne s'était jamais plainte. « Peux-tu attendre juste 10 minutes de plus ? Je t'aiderai pour l'histoire quand j'aurai fini. » Le téléphone sonna et Aaron soupira. C'était sa mère, Vivien. « Écoute, Aaron, nous devons parler du dîner de demain soir. » La voix de Vivien avait toujours un ton exigeant. « Amanda amène son fiancé. Tu viendras, n'est-ce pas ?» Aaron fronça les sourcils. Sa sœur Amanda avait toujours été l'enfant préféré de la famille. Belle et sociable, elle était la fille favorite de Vivien. En comparaison, on disait toujours à Aaron qu'elle était trop pragmatique et ennuyeuse. « Bien sûr que je viendrai, maman. J'amènerai Noah aussi. » À l'autre bout du fil, elle entendit sa mère soupirer. « Bon, je suppose que ça ira, mais assure-toi qu'il se tienne bien. Ne le laisse pas gâcher la journée spéciale d'Amanda. » Aaron ravala ses mots. Noah était toujours un enfant bien élevé. S'il y avait un problème, il venait de sa mère et d'Amanda. « Ne t'inquiète pas. Alors, que fait le fiancé d'Amanda ? » Michael Foster. C'est un banquier d'affaires issu d'une famille très riche. La voix de Vivien était remplie de fierté. Il est parfait pour Amanda. Il est diplômé de Harvard, il est cultivé, sociable. Aaron leva les yeux au ciel intérieurement en écoutant sa mère se vanter. Les valeurs de sa mère étaient toujours axées sur les apparences et le statut social. Le lendemain, Aaron et Noah arrivèrent à la luxueuse maison de banlieue de Vivien. Prenant une profonde inspiration sur le seuil, Aaron serra fort l'épaule de Noah. « Ça va aller, maman » dit Noah. « Je sais que mamie et tante Amanda ne nous aiment pas beaucoup. » Le cœur d'Aaron se serra devant la perspicacité de son fils. Les enfants sont plus sensibles que les adultes ne le pensent. Quand elle ouvrit la porte, elle entendit déjà le rire aigu d'Amanda provenant du salon. Elle portait une élégante robe de cocktail, tenait un verre et parlait à un homme inconnu. « Aaron, vous voilà enfin », les accueillit Vivien avec un sourire froid. « Amanda, Aaron et Noah sont là. » Amanda se retourna et sourit à sa sœur, mais le sourire n'atteignit pas ses yeux. « Aaron, je suis si content de te voir. Voici mon fiancé, Michael Foster. » Michael se leva et se tourna vers Aaron. Il était grand, avec des cheveux châtain foncé et des yeux bienveillants. Quelque chose effleura un coin de la mémoire d'Aaron. C'était un visage qu'elle avait déjà vu quelque part. « Ravi de vous rencontrer, Aaron, » dit Michael d'une voix calme. « Amanda m'a beaucoup parlé de vous. » Il tendit la main et Aaron la serra. Sa main était chaude et sa poignée douce. « Ravi de vous rencontrer également, » dit Aaron. « Voici mon fils, Noah. » Michael sourit à Noah et regarda directement dans les yeux du garçon. « Bonjour Noah, je suis content de te rencontrer. Tu es en quelle classe ?»« En CM2, » répondit Noah, un peu nerveusement. Note, CM2 correspond au 5th grade américain. C'est un âge formidable. Quand j'étais en CM2, j'ai fait une maquette du système solaire pour l'Expo Science. La voix de Michael était douce, et il semblait habitué à parler aux enfants. Amanda se racla la gorge d'un air désapprobateur. « Michael, pourrais-tu me servir du vin ?» Aaron eut une bonne première impression de Michael. Il semblait doux et attentionné.
Il était surprenant qu'il soit fiancé à quelqu'un d'aussi égocentrique qu'Amanda. Pendant le dîner, Vivien et Amanda parlèrent sans cesse des préparatifs du mariage. La magnifique robe de mariée, le lieu de réception haut de gamme, le traiteur réputé. On ne demanda pas une seule fois l'avis d'Aaron. Aaron, tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour la robe, puisque tu n'es pas demoiselle d'honneur, dit soudain Amanda. Aaron leva les yeux, surprise. Je ne suis pas demoiselle d'honneur ? Je suis désolé, mais nous ne sommes plus très proches depuis longtemps, n'est-ce pas ? La voix d'Amanda était empreinte d'une fausse tristesse. Et puis, tu dois être bien occupée entre ton travail et ta vie de mère célibataire. Vivien opina du chef. C'est vrai, nous ne voulons pas te surcharger. Aaron sentit une douleur dans sa poitrine, mais garda une expression neutre. Elle était habituée au rejet de sa famille. La main de Noah serra la sienne sous la table. Seul Michael affichait une mine mal à l'aise. Il se racla la gorge et dit doucement, « Mais la participation de la famille n'est-elle pas importante ? Je pense qu'Aaron et Noah devraient faire partie de cette journée spéciale. » Amanda se tourna vers son fiancé, l'air surprise. « Bien sûr qu'ils sont invités. C'est juste que les demoiselles d'honneur sont déjà choisies parmi mes amis proches. » Aaron adressa un sourire reconnaissant à Michael. Au moins, il semblait être une personne attentionnée. Après le dîner, alors qu'Aaron aidait à débarrasser, Michael entra dans la cuisine. « Puis-je aider ?» proposa-t-il. « Ce n'est pas la peine, j'ai l'habitude, » répondit Aaron. « Amanda et maman attendent de moi que je joue le rôle pratique. » Michael l'observa en silence un instant. « Vous êtes différente de ce qu'Amanda m'a dit, » dit-il doucement. « Que voulez-vous dire ? » « Rien. » Michael sourit. « J'espère juste que nous aurons plus d'occasion de discuter avec vous et Noah. » Après son départ, Aaron fut saisi d'une étrange sensation. Le visage de Michael vacillait dans sa mémoire. Elle devait l'avoir rencontré quelque part, mais ne se rappelait ni quand ni où. Dans la voiture, sur le chemin du retour, Noah dit soudain, « Michael a l'air gentil. Je me demande pourquoi il épouse quelqu'un comme tante Amanda. » Aaron ne put s'empêcher de rire. « Noah, tu ne devrais pas dire des choses comme ça. » Mais au fond d'elle, elle se posait la même question que son fils. À mesure que les préparatifs du mariage avançaient, Aaron se sentait de plus en plus éloigné de sa famille. Amanda et Vivien ne partageaient pas les détails du mariage avec elle ni ne lui demandaient son avis. Pourtant, elle s'occupait discrètement du travail en coulisses, adressait les invitations, communiquait avec le lieu de réception, peaufinait les détails, des domaines où sa méticulosité de comptable s'avérait utile. « Vous aidez encore ?» Un jour, Michael se tint aux côtés d'Aaron alors qu'elle travaillait aux préparatifs. Amanda semble trop occupée pour gérer ces questions pratiques elle-même. « Ne vous en faites pas, je suis doué pour ce genre de choses. » Aaron haussa les épaules. Michael l'observa un moment avant de dire, « Vous savez, vous me semblez familière, d'une certaine manière. » Aaron s'arrêta et leva les yeux vers lui. « J'ai la même impression, mais je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. » À cet instant, Noah entra dans la pièce en courant. « Maman. Michael. J'ai fini mes devoirs. » Michael sourit à Noah. Quel genre de devoir c'était ? Un projet d'histoire. J'ai fait des recherches sur l'Empire romain, répondit fièrement Noah. Vraiment ? J'adore l'histoire aussi. Michael s'assit à côté du garçon et montra de l'intérêt pour son projet. Aaron sentit une douce chaleur l'envahir en observant la scène. Michael semblait porter un intérêt sincère à son fils. Le fiancé d'Amanda était clairement différent des hommes du passé qui n'avaient jamais pris la peine de rencontrer Noah. Une semaine avant le mariage, Michael passa un coup de fil inattendu. « Aaron, je veux te parler de quelque chose. » Sa voix était sérieuse. « Je veux que tu sois la témoin principale. » Note, témoin principal ou première demoiselle d'honneur sont possibles. Témoin est plus courant pour le rôle officiel. Aaron fut si surprise qu'elle en perdit ses mots. « Amanda ne m'a même pas choisi comme demoiselle d'honneur. Je le lui ai demandé moi-même. La famille est importante, surtout lors des jours importants comme un mariage. » Il y avait de la détermination dans la voix de Michael. Amanda a fini par accepter. Aaron se sentit partagé. Elle doutait que sa sœur en soit vraiment heureuse, mais elle était remplie de gratitude pour le geste chaleureux de Michael. Le lendemain, Vivien appela Aaron, furieuse. Amanda est en larmes. « Pourquoi as-tu demandé une chose pareille à Michael ? » « Je n'ai rien dit. C'est Michael qui l'a suggéré lui-même. »« Je n'arrive pas à y croire, » cracha Vivien. « Tu te fais toujours passer pour une victime et tu essaies de gâcher la vie d'Amanda. »
C'est sa journée spéciale. Aaron prit une profonde inspiration pour rester calme. Je veux qu'Amanda soit heureuse. Si elle ne veut vraiment pas que je sois sa témoin, je refuserai. Tu ne peux plus refuser maintenant, Michael a déjà décidé. Le soupir de Vivien était audible. Tâche juste de ne pas trop te faire remarquer. C'est la journée d'Amanda. Le jour du mariage, Aaron arriva tôt à l'église avec Noah. Elle portait une modeste robe bleu ciel. C'était peut-être trop simple pour une témoin principale, mais c'était par égard pour ne pas contrarier Amanda. « Maman, tu es magnifique », sourit Noah. Dans la salle de préparation, Amanda était entourée de ses demoiselles d'honneur, vêtues d'une robe de mariée extravagante. Quand Aaron entra, sa sœur lui jeta à peine un regard et hocha froidement la tête. « Eh bien, Aaron, dit Vivien, les lèvres pincées, cette robe, eh bien, elle te ressemble. » La cérémonie se déroula solennellement. Aaron se tenait derrière Amanda, gardant un sourire aux lèvres tout en observant l'expression douce de Michael. Il jetait parfois un coup d'œil à Aaron, lui souriant de manière rassurante. La réception commença avec l'entrée des mariés, les toasts et la danse. Aaron était assis à une table avec Noah, savourant tranquillement leur repas. Bientôt, ce fut l'heure des discours. Amanda se leva et prit le micro. Elle balaya la salle du regard et tourna ses yeux vers Aaron. Soudain, son sourire se transforma en une expression malveillante. « Tout le monde, merci d'être venu aujourd'hui, » dit Amanda d'une voix mielleuse. « Je suis heureuse de partager ce jour spécial avec ma famille et mes amis. » Après avoir parlé un moment de la joie du mariage, elle pointa soudainement Aaron du doigt. « Au fait, voici ma sœur Aaron. Une mère célibataire qui a vécu sans jamais être aimée par personne. » Des rires gênés parcoururent l'assistance. « Quelqu'un veut la recueillir ?» Le sang quitta le visage d'Aaron. La petite main de Noah serra la sienne très fort. « Je plaisante, dit Amanda en riant. Certains dans l'assistance rirent, mais beaucoup se tortillèrent mal à l'aise sur leur siège. Vivien prit le micro. « Notre fille aînée est toujours si sérieuse et ennuyeuse, dit-elle d'une voix suave. Elle est de seconde main, mais encore utilisable. Livrée avec un fil défectueux. » Cette fois, des éclats de rire fusèrent de divers endroits de la salle. Aaron resta figé. Les larmes montèrent aux yeux de Noah. « Maman » dit-il d'une voix tremblante. Aaron se leva lentement et prit la main de son fils. « On s'en va » dit-elle doucement. Mais à cet instant, du coin de l'œil, elle vit Michael se lever lentement. Son visage était rouge, contenant visiblement sa colère. La salle devint silencieuse, tous les regards tournés vers le marié. Michael prit une profonde inspiration, s'écarta d'Amanda et prit le micro. Ses yeux croisèrent ceux d'Aaron, essayant de lui transmettre quelque chose. La salle devint d'un calme de mort. L'expression de Michael montrait une sévérité jamais vue auparavant. Le micro en main, il commença à parler lentement, en appuyant sur chaque mot. « Mesdames et messieurs, aujourd'hui est devenu un jour où je prends la décision la plus importante de ma vie. Cependant, ce n'est pas la décision que vous pourriez penser. » Le sourire disparut du visage d'Amanda, remplacé par la confusion. Vivien resta figé. « D'abord, permettez-moi de dire un mot sur ce discours. » La voix de Michael était calme mais contenait une colère évidente. Ces mots adressés à Aaron et Noah étaient cruels et irréfléchis. « Je ne peux pas partager de telles valeurs. » Amanda commença à ouvrir la bouche, mais Michael leva doucement la main pour l'arrêter. « En fait, il y a quelque chose que je veux que tout le monde sache. » Michael prit une profonde inspiration et continua. « Aaron et moi, ce n'est pas la première fois que nous nous rencontrons. » Aaron leva les yeux, surprise. Quelque chose commençait à s'agiter en elle. Le brouillard dans sa mémoire se dissipait peu à peu. Il y a 10 ans, quand ma sœur Caroline luttait contre une leucémie, Aaron travaillait comme bénévole à l'hôpital. La voix de Michael trembla légèrement. J'avais 22 ans à l'époque et j'ai été marqué par la gentillesse et la force d'Aaron, qui en avait 25. Pendant les derniers mois de la vie de Caroline, Aaron n'a cessé de la soutenir, elle et notre famille. Des larmes chaudes montèrent aux yeux d'Aaron. Caroline Foster. Bien sûr qu'elle se souvenait d'elle. Une jeune femme diagnostiquée d'une leucémie au milieu de la vingtaine. Aaron avait elle-même souffert de la même maladie dans sa jeunesse, après sa guérison, avait commencé à faire du bénévolat à l'hôpital pour donner en retour. Même après le décès de Caroline, Aaron a continué à se soucier de notre famille, poursuivit Michael. Après la mort de ma sœur, il m'a fallu longtemps pour me remettre de cette profonde tristesse. Il s'étrangla avec ces mots un instant, puis reprit la parole.
Puis, il y a 3 ans, j'ai rencontré Amanda à une fête. J'ai été attiré par son éclat et sa sociabilité. Je n'ai appris qu'Amanda était la sœur d'Aaron qu'après que nous ayons commencé à sortir ensemble. Les yeux de Michael se tournèrent vers Amanda, son expression mêlée de tristesse et de déception. Les histoires que j'ai entendues d'elle sur Aaron, avec le recul, elles étaient toutes pleines de préjugés. Mais je voulais croire que les gens pouvaient changer. Le visage d'Amanda commença à se tordre de colère. Vivien s'était effondré sur une chaise. Après nos fiançailles, j'ai commencé à remarquer la vraie nature d'Amanda, continua doucement Michael. J'ai été particulièrement choqué quand j'ai vu Noah pour la première fois. C'était le petit garçon qui venait de temps en temps dans la chambre d'hôpital de Caroline. Aaron regarda Noah. Son fils, qui avait 5 ans à l'époque, l'accompagnait parfois lors de son bénévolat à l'hôpital. Il offrait des cartes faites à la main aux malades, illuminant les chambres d'hôpital de son sourire sincère. Il y a 10 ans, Noah n'était qu'un enfant de 5 ans, mais il avait un talent spécial pour faire sourire ma sœur. La voix de Michael s'adoucit. Quand j'ai appris qu'il était le fils d'Aaron, j'ai senti que c'était le destin. Les yeux de Noah s'écarquillèrent. Je me souviens. J'avais donné un dessin au crayon à cette dame. Michael sourit. C'est exact. Caroline a précieusement gardé tes dessins jusqu'à la toute fin. L'expression de Michael se durcit à nouveau. Pendant nos fiançailles, j'ai eu des doutes sur les personnalités froides et égocentriques d'Amanda et Vivien, en particulier leur attitude envers Aaron et Noah. Mais j'espérais qu'elle changerait. Le discours d'aujourd'hui a complètement brisé cet espoir. Michael retira lentement son alliance. Des halètements de surprise s'élevèrent de l'assistance. Aujourd'hui, j'annule ce mariage, dit-il doucement mais fermement. Il y a 10 ans, les derniers mots de Caroline pour moi ont été qu'une vraie famille se respecte et se soutient mutuellement. Amanda, Vivien, vous vivez à l'opposé de cet enseignement. Amanda hurla soudainement, c'est une blague, n'est-ce pas? Michael, qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est pas une blague, dit Michael calmement. Je fais ce qui est juste. Puis il se dirigea vers Aaron et Noah. Je cherche depuis longtemps l'âme bienveillante que j'ai rencontrée à cet hôpital. Il tendit la main à Aaron. Partons ensemble. Aaron essuya les larmes qui coulaient sur ses joues et prit la main tremblante de Michael. Noah se leva aussi et saisit l'autre main de Michael. Attendez, cria Vivien. Avez-vous la moindre idée de combien ce mariage a coûté? Michael se retourna et dit calmement, je couvrirai toutes les dépenses. Veuillez envoyer les factures à mon bureau. Alors que tous les 3 quittaient les lieux, Michael inclina respectueusement la tête devant le prêtre. Je suis désolé pour le dérangement. Sous le soleil éclatant, dehors, Aaron eut l'impression de pouvoir enfin respirer librement. Je n'arrive pas à y croire, murmura-t-elle. Tu ne te souviens vraiment pas de Caroline? Demanda doucement Michael. Aaron ferma les yeux, retraçant ses souvenirs. Je ne peux pas oublier son sourire, surtout pendant ces dernières semaines, quand la douleur était intense. Elle était toujours positive. La voix d'Aaron tremblait. Mais honnêtement, je ne me souvenais pas beaucoup de toi à l'époque. J'interagissais avec tant de patients. Moi, je me suis toujours souvenu de toi, dit Michael doucement. Combien tu te dévouais aux autres, combien tu étais forte et gentille. Après le décès de ma sœur, j'ai essayé de te retrouver, mais je ne connaissais pas tes coordonnées. Noah leva les yeux vers eux deux et demanda, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Michael posa sa main sur l'épaule du garçon. Et si on allait manger tranquillement quelque part? Et on parlera de la suite. Aaron sourit. Dans son cœur, une porte longtemps fermée commençait doucement à s'ouvrir. Alors que la Lexus de Michael quittait le parking de l'église, des cris de colère retentirent derrière eux. Dans le rétroviseur, on voyait l'image d'Amanda courant, sa robe de mariée relevée, son maquillage barbouillé de larmes et sa coiffure autrefois parfaite en désordre. Vivien courait aussi après sa fille, à bout de souffle. Michael, reviens. Les cris d'Amanda parvenaient jusqu'à l'intérieur de la voiture. Michael soupira profondément et regarda Aaron. Ça va? Aaron expira d'une voix tremblante en regardant par la fenêtre le lieu chaotique du mariage. Les invités étaient confus, chuchotant entre eux, et certains prenaient des photos avec leur téléphone portable. Les amis d'Amanda entouraient Vivien, essayant de la calmer. Je ne sais pas, répondit honnêtement Aaron. Mais je veux quitter cet endroit avec Noah. Noah était silencieux sur la banquette arrière, mais ses yeux montraient encore des traces de larmes. Maman, ça va? Demanda-t-il d'une petite voix. Aaron se retourna et sourit à son fils.
Ça va, Noah? Nous sommes ensemble. Michael gara la voiture devant un petit restaurant le long de la côte. Depuis les sièges en terrasse, il pouvait voir la mer calme et le ciel du soir teinté d'or. Tous les trois s'assirent en silence pendant un moment, regardant leur menu. Il y avait trop d'émotions pour les mettre en mots. « Je suis désolé », rompit le silence Michael, d'avoir créé cette situation. Aaron secoua la tête. « Tu n'as pas à t'excuser. Au contraire, merci de nous avoir protégés. » Elle tourna son regard vers son fils. « Surtout Noah. »« Ça va ?» dit Noah. Sa voix essayait d'être forte, mais ses petites mains tremblaient visiblement. « Je sais que ce que mamie et tante Amanda ont dit n'est pas vrai. » Michael posa doucement sa main sur l'épaule de Noah. « Tu es un enfant spécial, Noah. Sais-tu à quel point Caroline attendait tes visites avec impatience? Elle t'appelait son petit rayon de soleil. » Adaptation pour Little Son, plus poétique et courant en français que petit garçon dans ce contexte. Le visage de Noah s'illumina. « Vraiment? » ?»« Oui, c'est vrai. » Aaron sourit aussi. Le visage de Caroline s'illuminait toujours quand tu venais. Leurs plats furent servis. Aaron mangea avec un sentiment de sécurité qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. La présence calme de Michael était étrangement réconfortante. « Michael, dis-moi, » demanda Aaron avec hésitation, « pourquoi t'es-tu fiancé à Amanda? L'aimais-tu vraiment? » Michael réfléchit un instant avant de répondre honnêtement. « Au début, j'ai été attiré par son éclat. Après avoir perdu Caroline, mon monde s'était assombri. Amanda était pleine d'énergie, et être avec elle rendait tout ce qui m'entourait plus lumineux. » Il continua, faisant tourner son verre d'eau. « Et quand j'ai appris qu'elle était ta sœur, j'ai ressenti quelque chose comme le destin. Même si je ne me souvenais pas de toi, peut-être ai-je senti une connexion. » Michael sourit tristement. « Mais avec le temps, j'ai réalisé que l'éclat d'Amanda était superficiel. Elle cherchait constamment l'attention et manquait de compassion, surtout envers sa famille. »« Pourtant, tu comptais toujours l'épouser ?» demanda Aaron, curieuse. Michael haussa les épaules, embarrassé. « Je croyais que les gens pouvaient changer. J'essayais de voir son bon côté. » Il hésita. Et pour être honnête, il était difficile de revenir sur une décision une fois prise. Les attentes des autres étaient aussi élevées. Michael leva les yeux et regarda Aaron fixement. « Mais aujourd'hui, en vous voyant, toi et Noah, traités de cette façon, je ne pouvais plus l'ignorer. Je devais suivre mes vrais sentiments. » Son téléphone portable sonna. Le nom d'Amanda apparut à l'écran. Michael soupira et ignora l'appel, mais il se remit bientôt à sonner. « Tu devrais peut-être répondre, » suggéra Aaron. Michael répondit à contre-cœur. La voix criarde d'Amanda s'échappa du haut-parleur. Aaron et Noah essayèrent de se concentrer sur leur repas, mais ils entendaient les accusations féroces d'Amanda. Michael répondit d'une voix calme, bien qu'affichant parfois une expression lasse. « Amanda, j'ai pris ma décision, » dit-il finalement fermement. « Parlons par avocats interposés demain. Ne me contacte plus ce soir. » Après avoir raccroché, un lourd silence s'installa. « Désolé, » dit Michael d'un ton désolé. Aaron secoua la tête. « Ne t'excuse pas. Cette situation est compliquée, n'est-ce pas? » « Où en sommes-nous maintenant? » demanda soudain Noah. Les adultes échangèrent des sourires devant sa question innocente. « Non, » réfléchit Michael. « Peut-être, au début d'un nouveau chemin. » Après le dîner, Michael raccompagna Aaron et Noah chez eux. Arrêtant la voiture devant l'immeuble, il accompagna Aaron jusqu'à l'entrée. « Merci pour tout aujourd'hui, » dit Aaron doucement. Le clair de lune teignait ses cheveux d'argent. « Merci à toi aussi. » Michael la regarda droit dans les yeux. « Puis-je te revoir demain? Tous les trois? » Passage au tu plus intime. Aaron sourit. « Oui, bien sûr. » Maman a demandé à Michael. Noah apparut soudainement à l'entrée. Il a dit qu'il me raconterait tout sur Caroline. Michael rit. « Bien sûr, Noah. Promis. » Aaron resta sur le seuil, regardant Michael retourner à sa voiture. Alors qu'il se retournait et lui souriait, une chaleur envahit son cœur. En entrant dans l'appartement, il y avait plusieurs messages furieux de Vivien sur le répondeur. « Aaron, comment as-tu pu nous faire ça? Amanda est blessée. Tu as fait un lavage de cerveau à Michael, n'est-ce pas? » Aaron soupira et effaça les messages. « Noah, va prendre ton bain. Tu as école demain. »« Maman ?» Noah tira sur la manche d'Aaron. « Tu aimes bien Michael ?» Aaron fut surprise par la question directe de son fils.
Je ne le connais pas encore bien, Noah. Mais il a l'air d'être une bonne personne. Moi, je l'aime bien, dit Noah avec conviction. C'est le frère de Caroline et il nous a protégés. Et il regardait ton sourire. Aaron caressa la tête de son fils. Tu es très observateur. Cette nuit-là, après que Noah fut couché, Aaron regardait par la fenêtre du salon. Il y avait un mélange de confusion et d'espoir dans son cœur. Son portable sonna. Un message de Michael. Bien rentré? Noah va bien? Aaron sourit en répondant, nous allons bien tous les deux, merci. Une réponse arriva immédiatement, content de le savoir. Bonne nuit, Aaron. Que dirais-tu d'un café demain, après que tu aies déposé Noah à l'école? Aaron sentit son cœur battre plus vite. Oui, ce serait bien. Bonne nuit, Meg. Elle serra son téléphone contre sa poitrine et expira profondément. La rupture familiale, le chaos du mariage et ses retrouvailles inattendues, tout se déroulait rapidement, mais étrangement, une paix qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps remplissait son cœur. Un an plus tard, en automne, alors que les magnifiques feuilles d'érable changeaient de couleur, Aaron accrochait l'enseigne de son nouveau cabinet comptable à Maple Park. Les mots « Johnson Financial Service » brillaient dans la lumière du matin. La petite entreprise qu'elle avait lancée avec les encouragements et le soutien de Michael avait acquis une réputation locale en quelques mois seulement. « Maman, dépêche-toi, on va être en retard pour l'école », cria Noah avec énergie. Âgé maintenant de 11 ans, il avait grandi et affichait une expression assurée. Choisi comme capitaine de l'équipe de foot, il était désormais populaire à l'école. « J'arrive. » Aaron lui sourit. Les changements dans sa vie étaient évidents chez elle aussi. Ses cheveux mi-longs avaient retrouvé un éclat sain, et il y avait une lueur de confiance dans ses yeux. « Je le conduis », Michael passa la tête par l'entrée de leur nouvelle maison. Depuis Noël dernier, ils vivaient tous les trois ensemble. Ils n'étaient pas encore fiancés, mais leur lien se renforçait de jour en jour. « Mais n'as-tu pas une réunion importante aujourd'hui » demanda Aaron, inquiète. Michael haussa les épaules. « Être en retard de 30 minutes ne sera pas la fin du monde. C'est le jour important de Noah. » Ils s'arrêtèrent dans un petit cimetière au centre de la ville. Après avoir déposé des fleurs fraîches sur la tombe de Caroline, tous les trois joignirent tranquillement leurs mains. « J'ai tenu ma promesse, sœurette » murmura doucement Michael. Aaron tenait sa main, et Noah posa une petite pierre sur la stèle. C'était une coutume spéciale entre Caroline et Noah. « J'ai toujours l'impression qu'elle veille sur nous » dit Noah doucement. Aaron s'appuya contre Michael, posant sa tête sur son épaule. « Merci, Caroline » dit-elle dans son cœur. À quelques kilomètres de là, Amanda emballait ses affaires dans son appartement de luxe. Après le scandale du mariage, elle s'était progressivement éloignée de la société, et ses anciens amis s'étaient détournés d'elle. Surtout après que Vivien eut tenté d'intenter un procès, même après que Michael eut payé toutes les dépenses du mariage, elle perdit ses derniers soutiens. Amanda se préparait à déménager dans un petit appartement. Elle ne pouvait plus maintenir son style de vie somptueux et devait apprendre, pour la première fois, à vivre selon ses propres moyens. Il en allait de même pour Vivien. Ses amis l'évitaient, et sa vie pleine de vanité devint progressivement solitaire. Parfois, elle essayait de contacter Aaron, mais recevait toujours une réponse froide. Elle commençait enfin à comprendre que ses actes avaient créé une rupture irréparable. Le soir du réveillon de Noël, Aaron, Michael et Noah se détendaient devant la cheminée. Noah était déjà endormi, rêvant au cadeau qui l'attendait. Michael sortit doucement une petite boîte de sa poche. « En fait, j'ai quelque chose que je veux te donner. » Aaron fixa la boîte, surprise. Quand elle l'ouvrit, il y avait une magnifique bague en émeraude. « Et c'était celle de Caroline » dit Michael doucement. « Elle m'avait dit, quand tu rencontreras quelqu'un de vraiment spécial, donne-la lui. » Les larmes montèrent aux yeux d'Aaron. « Vraiment ? Toi et Noah avez apporté de la lumière dans ma vie. » Michael prit sa main. « Veux-tu m'épouser ? Devenons une vraie famille. » Une vraie famille n'est pas seulement liée par le sang, mais par le cœur, sourit Aaron, reprenant les mots de Caroline. « Oui, répondit-elle. Nous sommes déjà une famille, n'est-ce pas ? » Dehors, la neige avait doucement commencé à tomber, comme pour annoncer une nouvelle année et un nouveau départ.